Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Un dimanche matin, après le culte, 3 membres de l'église se retrouvent dans la cour, sous un grand manguier. Les fidèles viennent de faire leurs offrandes et la conversation glisse naturellement sur la manière dont Dieu regarde nos actions. Parmi ces 3 personnes, nous avons Pasteur Jean, un homme de foi, humble et rempli de sagesse. Clémence, une choriste engagée, toujours active dans les œuvres de l'Église. Et Élie, un jeune homme sincère mais souvent préoccupé par les apparences et la reconnaissance. Élie, regardant les fidèles qui sortent du temple, dit au pasteur « Pasteur, tu as vu les offrandes d'aujourd'hui. Certains ont donné beaucoup. Dieu doit être content d'eux. » Pasteur Jean, avec un sourire calme, lui répond « Mon fils, tu sais, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais au fond du cœur. Lorsque le prophète Samuel est envoyé pour choisir le nouveau roi parmi les fils d'Isaïe, il pense d'abord que l'aîné, Eliab, est l'élu à cause de son apparence et de sa stature. Mais Dieu l'avertit de ne pas se fier à ce que les yeux voient. L'Éternel lui révèle que, contrairement aux hommes qui se laissent impressionner par l'extérieur, lui regarde au cœur. Ainsi, Dieu choisit David, non pour son apparence, mais pour la pureté de son cœur. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Clémence, curieuse, pose une question au pasteur. « Pasteur Jean, tu veux dire que même une petite offrande, si elle vient du cœur, vaut plus qu'un grand don ?» Pasteur Jean, ouvrant sa Bible, lui répond « Exactement, ma fille. Ce n'est pas la quantité ni la beauté du geste, mais la sincérité du cœur qui touche Dieu. Souviens-toi de ce que Jésus a dit à propos de la pauvre veuve qui a fait une offrande au temple. Beaucoup donnaient une grande somme, mais cela ne leur coûtait rien, car ils avaient beaucoup. Mais la veuve, elle, a donné ce qu'elle avait pour vivre. Jésus a déclaré qu'elle avait donné davantage que tous les autres, car elle a donné de son cœur, avec foi, même dans son manque. » Marc chapitre 12, versets 42 à 43. Élie, réfléchissant, questionne aussi. « Mais alors, nos chants, nos prières, même notre service à l'Église, tout cela ne vaut rien si ce n'est pas fait avec le cœur, avec amour ?» Pasteur Jean, d'un ton ferme mais doux, répond « Oui, Élie. Sans amour, tout devient vide. Dieu ne se laisse pas impressionner par l'apparence. Il sonde les cœurs. L'apôtre Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13 au verset 3, que quand on distribuerait tous nos biens pour la nourriture des pauvres, quand on livrerait même notre corps pour être brûlé, si on n'a pas l'amour, c'est-à-dire que si on ne l'a pas fait par amour, alors cela ne sert de rien. » Clémence, avec un léger sourire, dit « C'est vrai. Parfois, on chante ou on donne pour être vu. Mais Dieu seul sait si notre cœur est sincère. » Élie, baissant la tête, avoue « Je crois que j'ai souvent cherché à plaire aux gens plutôt qu'à Dieu. » Pasteur Jean, posant la main sur son épaule, lui dit calmement « Alors, à partir d'aujourd'hui, travaille à avoir un cœur pur, rempli d'amour, car c'est de ton cœur que jaillit la vie. » Nous disent les Écritures dans Proverbes, chapitre 4, au verset 23. Un moment de silence s'installe. Les oiseaux chantent, le vent souffle légèrement. Clémence ferme les yeux et dit « Seigneur éternel Dieu, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur. » Élie, dans un murmure sincère, dit « Éternel Dieu, que tout ce que je fais soit pour toi seul. » Et Pasteur Jean, souriant doucement, déclare Voilà le vrai culte qui plaît à Dieu. Dieu ne mesure pas nos dons, il pèse nos cœurs. Il ne regarde pas la grandeur de nos œuvres, mais la sincérité qui les anime. Serre la parole dans ton cœur, remplis-le d'amour et de vérité, car c'est le cœur pur et aimant qui attire le regard bienveillant de Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.